Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de SM. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu, je vais pas dire à l'improviste, mais en gros, c'est ça, ouais. Donc en fait, je vais simplement enregistrer une sortie, on va dire, classique. Bêtement, j'allais faire mes courses. En fait, en revenant, je me suis dit, tiens, je passe un petit peu par cette partie du bois ici. Et j'ai remarqué quelques trucs. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être utile d'en parler, de faire quelques ajustements ici sur OSM. Donc pour vous montrer, voici la trace GPS donc, que j'ai enregistrée. Et on va me mettre directement sur modifier la carte, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la trace GPS en rose ici. Donc le début, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Juste pris ce tronçon-ci du Sentier des Ânes. Et en fait, je dirais que c'est à partir d'ici de ce tronçon-ci, donc quand on quitte le Sentier des Ânes, que je pense que ça devient intéressant. Mais il y a quelques trucs que j'ai quand même remarqué, parce que comme j'avais déjà dit dans la vidéo, là, il y a quelques mois, j'avais été un peu plus par là, d'ailleurs ça on va y venir un peu après. Donc en fait, cette partie du bois que je connais, honnêtement, un peu moins maintenant, par rapport à il y a genre 5 6 ans d'ici. Parce que bon, en fait, je vais tout simplement plus très souvent, hein, bon, c'est aussi simple que ça. J'ai quand même remarqué voilà, quelques petites choses. Donc, comme voilà, si la trace suit plus ou moins ce sentier ici, ça y a pas de problème. Mais un truc que j'ai remarqué, voilà, donc en continuant par là, c'est qu'il y a pas mal d'arbres qui sont dans le chemin. Parfois même carrément tout un tas de... J'ai l'impression d'arbres coupés ou quoi, ou de broussailles en tout cas qui traînent. Comme vous pouvez le voir ici, un petit... je m'écarte, en fait, je prends ce tronçon-ci. Et ça, c'est un truc que je vais probablement un petit peu changer, rajouter un petit sentier ici. Ici, donc, il y a tout un tas de broussailles qui bloquent cette partie-ci du sentier. Et là, il y a effectivement un autre... Enfin, un sentier est un grand mot, c'est vraiment un tout petit passage ici pour reprendre ce chemin-là. Et en fait, quand vous allez par là, on peut vraiment voir toujours le tracé qui est là. C'est juste qu'il est plus vraiment empruntable pour le moment. Donc, ce que je vais faire, attendez, je vais couper un coup ici, voilà. Hop. Donc, oui, ici, donc, je vais simplement mettre un sentier, voilà, c'est pas vraiment très compliqué. Voilà, donc c'est en terre, y a pas de problème, ça. Hop. Ok. Juste mettre non. Je vais peut-être mettre une petite note à côté pour mettre que c'est envahi par les broussailles et tout ça, vraiment. Ouais. Ok, voilà, je pas vraiment fait très compliqué ici. Juste pour, voilà, pour donner un contexte ici pour non. Mais oui, c'est parce que c'est plus vraiment empruntable pour le moment, quoi. Ici, sur ce morceau-ci, il y a également quelques troncs qui sont, genre, sur le chemin. Je crois qu'ici, un peu, même, pense que ça, par exemple, c'est un truc que j'évite. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que... Donc, ils sont sur le chemin, on est d'accord. Le truc, c'est qu'il y a déjà vraiment un sillage qui est visible, je vais dire, un sillage pour le contourner. Donc, il faut croire que c'est pas vraiment, genre, c'est pas nouveau, ou quoi. Ce qui est assez étonnant, parce que, honnêtement, ici, sur le Sentier des Ânes, il y avait un arbre, à un moment, qui coupait le chemin. Mais on pouvait l'enjamber, évidemment, c'est pas un problème. Mais il y avait malgré tout un arbre qui traînait là. Bon, ils l'ont coupé depuis et enlevé tout court. Mais oui, donc clairement, il y a quelqu'un qui est passé par là entre-temps. Sur d'autres services communaux ou quoi qui sont passés. Et oui, ça m'étonne qu'il n'y ait pas vraiment plus fait par là, parce qu'il y en a... Donc il y en a un ici, ou un ou deux, je pense, ouais. Et là, je crois qu'il y en a également deux, je pense, sur ce petit tronçon aussi, en fait. Ce qui est assez... Ouais. Donc d'ici. Ouais, donc là, comme vous pouvez le voir, donc, je suis descendu par ici. Et là, on va rajouter un petit quelque chose, en fait, parce que... Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait la vidéo l'an dernier avec la sortie de Villancourt et tout ça, vraiment la grande sortie que j'avais faite en novembre. J'avais parlé au moment, quand j'étais à côté du Villancourt, que ils avaient fait des trucs pour les chauves-souris ou quelque chose ainsi, à ce moment-là, c'était il y a pas longtemps. Et en fait, je pensais que c'était près du ruisseau de Villancourt. Mais apparemment, non, donc c'est pareil ici. C'est pour ça donc, vous aurez peut-être vu, j'ai un dossier d'ouvert. Parce que, en fait, donc j'ai pris deux photos, donc les voici, un et deux. En fait, donc à ce niveau-ci, c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir qu'il y a un petit temps mort, on va dire ça comme ça. En fait, parce que j'ai pris ceci en photo, parce que donc c'est un nouveau panneau, ça c'est tout récent. Et en fait, voilà, c'est donc ça pour les chauves-souris, en fait, qu'ils ont enlevé à ce moment-là, j'imagine. Et pas du tout près du ruisseau de Villancourt. Donc ça, vous pouvez lire, donc comme il est mis, voilà, aménagement des anciennes galeries de captage du bois de l'abbaye pour les chauves-souris. En fait, donc ça, il y en a... Je pense pas que je saurais vraiment l'ajouter sur ESM, ça, ou en tout cas pas... Donc je vais pas rajouter le ruisseau qui passe par là, mais... Le ruisseau, ça va être un peu compliqué parce qu'il n'apparaît pas clairement hier sur le hillshade ici. On peut imaginer que c'est par là, hein, je veux dire, enfin, pas on peut imaginer, c'est par là. Le truc, c'est que je sais pas le dessiner vraiment facilement. Ce sentier-là, par exemple, existe, enfin, cette continuation ici, il existe bel et bien, ça y a pas de problème, ça longe d'ailleurs ce ruisseau. Mais je serais vraiment très grossier, puis ça arrive donc ici aux étangs, en fait, aux trois. Après, je sais pas, j'aimerais que ça rejoint bêtement le Villancourt, ou même directement la Meuse, mais je suis pas plus sûr que ça donc je vais pas trop partir là-dessus. Et le pic, c'est pareil, en fait, il n'indique absolument rien ici. Mais oui, donc le petit panneau ici, je peux le rajouter, par contre, ça y a pas de problème. Par contre, il faut que je me souvienne un petit peu de quoi, enfin... Pas de quoi, je pense que... Attendez, je vais remettre un point. Je crois que c'est panneau d'information. Ah oui, voilà, nature, il faut mettre. Hop. Le truc, bah, c'est que mettre un nom, c'est un petit peu compliqué, je suppose. Je veux dire, je vais pas mettre tout ça, c'est un pavé, quoi, mais... Je pense que je pourrais simplement mettre les chauves-souris ou quoi, ouais. Et disons que c'est le seul que j'ai vu de ça. Bon, évidemment, il n'y a pas de captage ailleurs, il y en a un là, d'ailleurs, je l'ai pris en photo, je vais vous le montrer juste après. Donc là, en fait, ça se voit pas vraiment ici sur SM, évidemment.
Enfin, pas sur l'image satellite en tout cas. Sur les chutes, c'est un peu plus évident. Donc, en fait, ça, c'est vraiment une assez grosse descente. Donc là, vous avez le lit d'un ruisseau, avec les galeries de captage apparemment. Donc moi, je pensais que c'était simplement la source vraiment qui était genre voûtée, quoi, ouais. Ici, le truc, c'est vraiment de trouver... Je ne vais pas l'endroit exact, parce que bon, c'est peut-être pas le plus évident. Mais je peux peut-être, ouais, mettre ça ici, je pense, oui. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, il y a un truc juste à côté. D'ailleurs, je vais vous le montrer, attends qu'on y est. Hop. Et ce qui m'a un petit peu amusé, c'est le logo Batman ici, genre, ouais, c'est un peu... Ça m'a un peu amusé, ouais, tout simplement. Donc, en fait, ici, avant, cette galerie captage, donc, était vraiment pas entièrement murée. Évidemment, il y a un petit passage pour que l'eau s'écoule, mais il y avait vraiment un mur en briques devant, ici. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, que quand je parlais de... Ah oui, ils ont fait des trucs pour les chauves-souris qui n'a... Pourtant, j'imagine que maintenant que j'y pense, vu l'endroit au ruisseau de Villancourt, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour ça, ça a beaucoup plus de sens, ça, évidemment. Une fois n'est pas coutume, j'avais faux. Donc voilà, bon. Et oui, donc il y a un logo Batman ici. J'ai pas vu s'il y avait sur l'autre côté, ça je l'ai pas pris en photo d'ailleurs. Il est vraiment, enfin, si vous regardez ici, donc là c'est vraiment juste à côté, ça doit être là quelque part. L'autre doit être un peu plus bas ici, donc comme vous pouvez le voir ici, donc ça remonte, voilà, vraiment. C'est vraiment une grosse remontée vers ce qui était donc la voie de la baie par là. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est le chemin de Macral. Et oui, donc l'autre truc de captage est ici quelque part. Ça je dis, j'ai pas pris en photo, je pas regardé s'il y avait un logo Batman qui traînait dessus, donc mais voilà. Peut-être ça j'ai dit, bon, ça, c'est plus. Honnêtement, j'ai dit, je me sentais pas trop mal. Aujourd'hui, je me suis dit, ah, je vais faire un petit tour dans le bois plutôt que de remonter bêtement par la bergerie et tout ça, comme je le fais d'habitude. Et pour être honnête, ouais, j'ai vu quelques trucs qui, honnêtement, mériteraient. J'avais dit l'autre fois, c'est-à-dire que c'est un endroit que j'aurais probablement essayé un petit peu retourner régulièrement, plutôt que de passer par le bois de la Véquée, qui, bon, je pense quand même mapper, peut-être pas entièrement, mais presque entièrement. Donc peut-être quelques petits sentiers, plic-ploc, mais c'est rien vraiment de... Je veux pas dire que c'est rien d'important, mais je pense que c'est rien vraiment de notoire qu'il manque. Enfin bref, bon, donc je suis remonté par là. Là, j'ai repris ce sentier-là, qui est un truc que j'ai rajouté il y a... Allez, un an d'ici, je pense, vraiment. Mais un truc que j'ai remarqué, ça, je les ai pas pris en photo, par contre, c'est que, donc, si vous regardez ici, par exemple, sur le chemin des Macrales, il y a le fameux terrain de randonnée, donc, du bois de l'abbaye, qui est une croix, donc, jaune. Et ce que j'ai remarqué en passant, donc, par ce sentier ici, c'est que, à deux endroits, j'ai vu qu'il y avait une croix jaune, en fait, un balisage avec la croix jaune. Il y en a ici, quelque part au milieu, je n'ai pas du tout l'idée de l'endroit exact. Il y en a ici quand on arrive donc au carrefour avec cet autre sentier. Et après tout là, ça, il y en a plus. Donc, je vais être honnête, je sais pas vraiment si c'est peut-être un ancien balisage qui n'a pas été enlevé entièrement, ou si sur les 3 mois depuis que je suis passé donc là, début d'année, si ça a été modifié depuis, ce qui m'étonnerait, mais bon, je veux dire, on n'est jamais sûr de rien, évidemment. Mais ça m'a un petit peu surpris. Pour toi, j'ai tendance à penser que c'est un balisage, un ancien balisage qui a été oublié parce que c'est pas vraiment. On voit que ça n'a pas été rajouté genre récemment, quoi. Donc, je pensais que c'est probablement un ancien balisage qui n'a pas été retiré entièrement. Comme par exemple, si vous vous souvenez, donc ça c'est la sortie d'avant, avec le balisage 10 là de Flemmard. C'est un ancien itinéraire balisé qui s'appelait la Transflémaloise. Donc, je pense qu'il allait de la rue de Villancourt jusqu'à la Châtaigneraie à Ivaux. Et ça, donc, c'est un truc qui n'existe plus. Donc, c'est pas du tout sur les... J'avais montré, là, d'ailleurs, c'est pas sur le site web de la commune de Flémard, c'est pas sur leur circuit balisé, sur circuit. Donc voilà, c'est pas genre quelque chose qu'ils ont créé depuis ou quoi. Non, c'est un ancien qui n'ont pas entièrement débalisé. Et ma foi, ouais, à partir de là, il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire. Pour être honnête, c'est juste vraiment ça que je voulais rajouter vite fait. Et j'ai dit, honnêtement, c'est vraiment un coin que j'aurais essayé de revisiter un petit peu plus souvent parce que il y a clairement des endroits où j'ai remarqué qu'il y avait un sentier qui allait par là. Ici, par exemple, je pense qu'il y en a un qui descend directement ici vers ce sentier ici, qui n'est pas pour le moment sur SM. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas vraiment visible sur Strava non plus, pour être honnête, mais j'ai vu qu'il y a clairement quelque chose par là. Ici, il faudrait vraiment que je vérifie parce que, en fait, ici, ce que vous voyez là, donc ça s'arrête en cul-de-sac pour le moment, en tout cas sur SM. Mais en fait, avant, c'est quand je dis avant, c'était genre il y a 15-20 ans d'ici maintenant. Donc là, il y a un sentier donc, qui partait de là, qui rejoignait en fait ce morceau aussi. Le truc c'est que, et je parle ici il y a quelques années, pour être honnête, c'est pas genre récent, mais je crois que la dernière fois j'avais voulu essayer de faire ceci, genre à pied. J'avais pas réussi, je crois que j'avais bêtement fait demi-tour et j'étais reparti en fait par le boulevard Galilée parce que j'arrivais pas à retrouver ce morceau aussi. Et de nouveau ici je parle vraiment d'il y a longtemps, c'était même avant que je rejoigne OSM et tout ça, donc bon. En fait c'est pour ça qu'il y a un truc qui s'arrête en cul-de-sac au milieu de nulle part ici, et qui peut sembler un peu absurde, mais parce qu'avant il y avait un sentier qui allait par là, qui je sais pas est envahi ou quoi, ou en tout cas n'est plus vraiment très clair. Et ça de nouveau c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je vérifie, voilà, maintenant, enfin ou en tout cas dans un avenir proche. Et sinon oui, il y a vraiment d'autres trucs qu'il
faudrait que je vérifie un peu plus tranquille. Bon, évidemment, ici, c'était juste une petite opportunité que j'ai vue. Je me suis dit, tiens, il fait pas trop moche, on va aller dans le bois vite fait. Voilà, puis c'est ça que j'ai vu ce machin. Je me suis dit, ah tiens, c'est nouveau, ça. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Ah, c'est ça, en fait, qui parlait avec les chauves-souris, quoi. Et pas du tout sur le ruisseau de Villencourt. Donc voilà, on va sauvegarder, tout simplement. C'est... Ok, voilà, c'est pas vraiment très compliqué. Hop. Et oui, pour toi, enfin, je veux pas dire que j'ai pas été calme, parce que je le fais quand même pas mal pour le moment sur SM. Enfin, pas mal, en tout cas, je le fais un petit peu plus que ces derniers temps. Et ces trucs de nouveau, c'est pas vraiment très excitant de faire une vidéo, même ici, honnêtement, c'est peut-être pas... Ah, cool, qu'est-ce qui se passe encore? Ok, cool, ça s'est enfin envoyé, super. J'ai fallu genre 3 fois pour que ça marche, mais bon, c'est pas grave. Donc si un truc, il faudrait que je surveille quand même, c'est avec l'histoire du truc ici, de l'itinéraire balisé, parce que j'ai vu que ces deux-là, pour être honnête, je pensais pas du tout en trouver des panneaux pour ça là, parce que c'est pas du tout là que ça passe. J'ai dit ça, je sais pas si c'est juste voilà un ancien balisage qui n'a pas été enlevé entièrement, ou si c'est vraiment un nouveau balisage et qu'ils auraient changé ça. J'ai rien vu sur le site du syndicat d'initiative, donc c'est pour ça que je ne change rien pour le moment. Ok, donc qu'est-ce qui va s'afficher ici? Donc on devrait voir le... Enfin, on devrait voir le panneau, je me comprends, mais on devrait avoir le petit logo ici du panneau qui va s'afficher. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de particulier. Je suppose qu'il y a ça qui va apparaître comme non utilisable. Puis en gros, pour le moment, la manière de continuer par là dans le bois. Et ça, honnêtement, c'est un manque d'entretien de ce côté-là, c'est pas vraiment... Parce qu'on voit que c'est vraiment des trucs... des arbres... Je sais pas si c'est abattu, mais on voit que c'est pas, genre, c'est pas... Ça a pas repoussé dessus, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc faisons un petit contrôle F5, hein, je sais pas si ça sera déjà fait ici. Apparemment si, ok. Donc ouais, on peut voir le petit... Et on peut voir maintenant que c'est blanc ici, le tracé, donc ça veut dire que c'est plus utilisable pour le moment. C'est pour ça, voilà. Donc maintenant, vous passez par ici, voilà, puis vous rejoignez ce sentier-là pour continuer, en fait. Et ouais, on peut voir le petit panneau ici. Vraiment, je t'ai indiqué, voilà, et tiens, un panneau là, c'est ni plus ni moins, mais... Bon, c'est toujours utile, là, je suppose, de les mettre, hein, bon. Voilà, je pense des trucs, il faudrait que je vérifie, bon, ça, voilà, ouais. Mais bon, c'est vraiment... On verra si l'occasion se présente au moment où si je me sens d'humeur à le faire, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et la prochaine fois, bah, comme d'habitude, j'ai pas vraiment l'idée sur ce que je ferai. Donc, à la prochaine. Salut!